Dans cette vidéo, nous allons voir comment définir nos polices par défaut. Donc, je vais aller sur le site de Zimenzu et j'aimerais avoir cette typo-là, ou au moins une typo approchante. Donc, je vais commencer par vous présenter une extension qui s'appelle WhatFont. C'est une extension de Chrome. Et cette extension elle est assez magique parce que lorsqu'on l'installe, on a ce petit icône qui apparaît. Je vous montre tout de suite ce que ça fait. Je vais sur le site de Fubise. Je clique sur mon extension WhatFont. Et automatiquement, dès que je vais passer sur une typo, je vais avoir le nom de la typo qui apparaît. Donc là, c'est de la Merriweather. Je vais descendre un peu plus bas et on voit que ça marche sur tout. Là, j'ai de la source 100. Là, c'est de la source 100 Pro Regular. Ça me permet d'avoir très facilement le nom de mes typos. Seulement, ça ne marche pas sur la totalité des sites. Ici, je clique dessus et j'ai un nom assez biscornu qui apparaît. Donc, je peux faire autrement. Je peux aller sur le site What the Font et amener la capture d'une image de ma typo. Donc la capture, je l'ai déjà faite. J'ai importé la capture de ma typo, je clique ici et il va m'indiquer là où les typos les plus proches que l'on peut avoir. Donc c'est de la Museo. Donc je vais regarder si dans Elementor j'ai la Museo. Donc police par défaut, titrage principal. Et là je vais taper Museo. Donc Museo on n'a pas, c'est dommage. Sachant que Elementor propose les polysystèmes et aussi toutes les Google Fonts. Tout ce que vous voyez là, c'est des Google Fonts. Donc une Google Font, c'est quoi? C'est une typo Google qui est prévue pour être utilisée sur le web. Donc elles ont plusieurs avantages. C'est des typos qui sont sélectionnés pour leur qualité et aussi pour leur droit d'utilisation. C'est-à-dire qu'une typo, comme une image, appartient à son auteur. Vous ne pouvez pas sélectionner sur Internet n'importe quelle typo et la mettre sur votre site Internet. Il faut avoir les droits pour ça. Et tous ces typos Google Fonts peuvent être utilisés sur le web, c'est totalement légal. Donc on n'a pas la Museo, on va voir si on n'a pas une Google Font qui pourrait se rapprocher. Donc je retourne sur What the Font. Ensuite, qu'est-ce que j'ai qui se rapproche? Donc celle-là, je la trouve un petit peu trop espacée, un peu trop accentuée par rapport à la première, mais par contre la Sanchez Light, c'est aussi une police mécane. On va voir si on l'a. Donc là, je tape Sanchez, et oui, c'est une Google Font. Donc je la sélectionne, et ça, ce sera ma typo principale. Je vais la mettre à 300. Donc ça, ce sera pour mes titres. Ensuite, pour le texte du corps, je vais mettre, donc c'est toujours de la Sanchez qu'on va mettre, avec une taille par défaut. Pour le moment, on n'a pas besoin de titre secondaire ni de texte d'accentuation. Je clique sur Appliquer, et là j'ai sélectionné mes polices par défaut, que je pourrais bien évidemment personnaliser par la suite si j'ai besoin.